Paris s'organise d'abord autour de son fleuve, la Seine. Comme l'ont révélé les fouilles archéologiques, le site est occupé depuis la préhistoire. Le peuple gaulois des Parisis s'y établit il y a plus de 2200 ans, suivi par les Romains qui y fondent la cité de Lutèce. Au 5e siècle, les Francs leur succèdent. Clovis, leur roi, en fait pour la première fois une capitale sous le nom qu'on lui connaît aujourd'hui, Paris. Pendant le Moyen-Âge, la ville deviendra la plus importante d'Europe. Développant l'activité économique sur l'île de la Cité et la rive droite, et attirant les étudiants par ses collèges de la rive gauche. L'édification de Notre-Dame de Paris commence au XIIe siècle et durera près de 2 siècles. À la même période, une nouvelle enceinte est construite autour de la ville. Un pouvoir municipal s'installe un temps dans la maison aux piliers, là où François Ier fait ensuite bâtir l'hôtel de ville. Il entreprend également la construction du Palais du Louvre. À la fin du XVIe siècle, pour mettre définitivement fin aux guerres de religion et asseoir sa légitimité royale, c'est Paris qu'Henri IV doit conquérir. La ville se transforme au gré de la vision des rois qui veulent y laisser leur empreinte et y exercer leur contrôle. Le Pont-Neuf, la place des Vosges, la place Dauphine, le palais du Luxembourg sont successivement édifiés. Sous Louis XIV, apparaissent des places, des monuments, des fontaines, ainsi que de grands ateliers d'art appelés manufactures royales. Lorsque le roi Soleil s'établit à Versailles, il veille à être présent à Paris par différentes statues le représentant. Les anciennes fortifications sont démolies. À la fin du XVIIe siècle, Paris devient une ville ouverte. L'immense place Louis XV, aujourd'hui place de la Concorde, comme l'église Sainte-Geneviève, qui deviendra le Panthéon, sont créées. Les maisons sur les ponts sont démolies. C'est aussi le temps des premiers vols en ballon. Mais surtout, Paris est la capitale du siècle des Lumières. Les plus grands penseurs de l'époque convergent vers la ville, ses salons et ses cafés. On y promeut une pensée rationnelle et un esprit critique. L'idée de liberté progresse jusqu'aux États-Unis d'Amérique, qui deviennent une nation indépendante. La Révolution française, symbolisée par la prise de la Bastille le 14 juillet 1789, s'écrit en grande partie depuis Paris. Ce qui s'y passe se répercute dans le monde entier. La ville compte alors plus de 600 000 habitants. Au XIXe siècle, Paris connaît des bouleversements politiques, sociaux et économiques. Empire, monarchie, république, les régimes se succèdent au gré des coups d'État, des guerres et des révolutions. Une nouvelle enceinte militaire est construite en 1844. L'industrie se développe, le chemin de fer arrive. Auvergnats, Bretons, Savoyards et bien d'autres viennent grossir le nombre des Parisiens. De grands travaux sont confiés au préfet de la Seine, Haussmann, nommé par l'empereur Napoléon III. Un nouveau visage de la capitale se dessine, encore bien visible aujourd'hui. En 1860, la ville double sa superficie en annexant les communes voisines. Elle compte désormais 20 arrondissements. Dans cette seconde moitié du XIXe siècle, Paris devient aussi une capitale intellectuelle et artistique. Les spectacles dans les théâtres ou à l'opéra se multiplient. En 1871, 2 Paris s'affrontent après la défaite de la France face à l'Allemagne. La Commune de Paris essaie d'instaurer un gouvernement révolutionnaire dans la ville. Mais le gouvernement de la Troisième République, installé à Versailles, réprime violemment cette tentative lors de la semaine sanglante de mai 1871.
18 ans plus tard, à l'occasion de l'exposition universelle de 1889, la Tour Eiffel est construite. Elle demeure le monument le plus connu au monde. Le Métropolitain s'ouvre en 1900. De nouvelles infrastructures voient le jour. La capitale prend l'aspect d'une ville moderne et animée. Cependant, aux abords des anciennes fortifications s'étendent des terrains appelés la zone, lieu refuge rassemblant des baraquements de fortune où vivent les plus démunis, dont plusieurs photographes ont témoigné. Au cours du XXe siècle, Paris a vécu au rythme de l'histoire de France et de ses pulsations. Destruction de l'enceinte militaire. Accueil d'artistes, écrivains et intellectuels du monde entier qui fréquentent les cabarets entre Montmartre et Montparnasse. Manifestation du Front populaire qui gagne les élections avec Léon Blum en 1936. Occupation, puis libération de la ville du joug nazi. Jazz et existentialisme dans les caves de Saint-Germain-des-Prés. Construction du boulevard périphérique qui sépare la capitale de sa banlieue. Manifestations liées à la guerre d'Algérie. Événement de mai 68 qui embrase la capitale. En 1977, la ville retrouve un maire, élu au suffrage universel. À la fin du XXe siècle, les édifications de monuments, les rénovations urbaines et les aménagements d'espaces verts prennent un nouvel élan et se poursuivent jusqu'à nos jours. Paris compte désormais plus de 2 millions d'habitants au sein des 12 millions de l'Île-de-France. Après les attentats meurtriers de 2015, une foule immense, venue de toute la France, se rassemble sur les places et dans les rues de la capitale. Elle manifeste ainsi son soutien à Paris et à la défense de la liberté d'expression.